Permettez-moi d'abord de vous remercier de l'honneur et de l'amitié que vous nous faites en ayant répondu aussi nombreux à l'invitation de la municipalité. Je ne doute pas que c'est un test. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez à Pornichet. C'est avec solennité, mais surtout avec un immense plaisir, que mon équipe et moi-même vous accueillons pour la première fois à cette traditionnelle cérémonie des vœux. Il s'agit pour nous d'un moment privilégié s'il en est, moment que nous entendons comme un temps de libre rencontre et de réelle convivialité. Mais c'est également pour moi la première occasion en tant que nouveau maire de Pornichet de pouvoir vous remercier pour votre engagement à quelque niveau ou titre que ce soit en faveur de notre belle commune et de ses habitants. Aussi est-ce donc très sincèrement que je vous souhaite une bonne et heureuse année 2015. Que celle-ci puisse être une année d'épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle, associative, culturelle ou sportive. Le dynamisme d'une commune se mesure souvent au dynamisme de ses associations qui se mettent à la disposition de la population. À Pornichet, la grande richesse de sa vie associative se révèle par une grande diversité des activités proposées, que ce soit dans le domaine social, culturel, sportif et aujourd'hui, à nouveau économique, grâce à la création récente de 5 associations regroupant des artisans, commerçants et chefs d'entreprise. Que vous toutes et tous, bénévoles, associatifs, présidents, membres des bureaux, soyez publiquement remerciés pour votre contribution à la vie de notre commune. Pour la première fois, Christophe le disait tout à l'heure, nous avons souhaité réunir en un seul événement les vœux à la population et les vœux aux acteurs économiques de votre ville. Vous connaissez tous l'attachement de mon équipe à dynamiser la vie économique de notre commune. Pour cela, nous entendons bien mettre en avant les atouts de notre ville et de faciliter le développement de l'ensemble de nos acteurs économiques. Mais la réussite d'un tissu commercial et économique dans notre ville ne pourra pas se faire sans le soutien de la population. C'est bien à vous, toutes et tous, qui êtes au cœur de l'économie résidentielle, qui est essentielle à l'activité à l'année de nos artisans, commerçants et chefs d'entreprise. J'espère que cette soirée sera l'occasion pour certains d'entre vous de tisser des liens et de mieux connaître l'activité de chacun. Je suis vraiment gêné avec un projecteur, enfin bon, je vais m'en sortir. Tout comme vous, et pour paraphraser le sociologue américain Robert Park, je considère qu'une ville n'est pas simplement un simple agglomérat d'hommes et d'équipements, ça doit être avant tout un état d'esprit. Pour mettre en avant cet état d'esprit, mon équipe et moi-même souhaitons faciliter et promouvoir dans notre action quotidienne le bien vivre ensemble, la solidarité, y compris intergénérationnelle, ainsi que la qualité du lien social. C'est à cette condition que chaque citoyen de notre commune pourra se sentir membre de la communauté pornichetine. Nous sortons d'une année particulière avec notamment un renouvellement démocratique d'importance dans toutes les communes et intercommunalités de France. Pour Pornichet, ça a été l'occasion d'élire une nouvelle majorité municipale sur un programme en 5 priorités et 55 propositions. C'est d'ailleurs ce qui me vaut l'honneur de m'adresser à vous ce soir. Certes, il s'agit là effectivement d'une équipe plurielle, tant par sa parité, ses origines, ses sensibilités, ses convictions ou ses générations. En revanche, l'ensemble de ses membres a signé une charte dans laquelle chacune et chacun s'est engagé à servir les pornichetines et pornichetins sans exclusive et sans restriction.
Mais n'est-ce pas là, justement, sa richesse et l'essentiel? Aujourd'hui, la campagne électorale est définitivement close et la vertu démocratique s'est exprimée. C'est donc tout aussi définitivement que mon équipe et moi-même laissons le soin à celles et ceux qui le souhaiteraient encore de s'interroger et d'afficher des discours simplement politiciens. Notre ambition pour notre commune est tout autre. Il s'agit pour nous d'agir politiquement au sens étymologique et noble du terme, c'est-à-dire gérer la vie de la cité dans l'intérêt de tous. Je tiens à revendiquer sans complexe un changement de style et de méthode par rapport à l'équipe précédente. Pornichet a trop souffert ces dernières années de clés de lecture purement politiciennes au détriment de ses intérêts et notamment de nos relations avec nos partenaires institutionnels, qu'il s'agisse de l'État ou des intercommunalités voisines. Avec l'ensemble de l'équipe municipale, j'ai inscrit mon action autour de 3 grands principes. Une gestion rigoureuse et pragmatique de notre commune, sans esprit partisan. Le rétablissement de relations apaisées et constructives avec nos partenaires institutionnels. La mise en place d'une méthode de travail collective, avec de vraies délégations accordées aux élus, dans le respect des orientations fixées par l'exécutif que je dirige. En effet, je considère que notre action ne peut pas être le résultat des décisions d'un seul. Ainsi, dès le 4 avril, nous nous sommes immédiatement mis au travail, selon mon concept favori et bien connu désormais notamment des services, à savoir rigueur, labeur et bonne humeur. 9 mois de mandat, c'est peu. Dresser un bilan de l'année écoulée ne peut aboutir qu'à une modeste énumération. Un résumé vous a d'ailleurs été présenté grâce à la vidéo réalisée par le service communication de la ville et que je tiens à féliciter et à remercier. Permettez-moi d'en profiter pour y associer tous les services municipaux qui ont concouru à l'organisation réussie de cette soirée et qui, au quotidien, œuvrent pour vous, toutes et tous, avec compétence et sens du service public. Vous pouvez les applaudir. Mais ne le cachons pas, nous sommes dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, avec notamment un désengagement croissant de l'État et la diminution permanente de ses dotations. Il en est également ainsi des capacités différentes par la région et le département, Daniel, et ce, pour les mêmes raisons. À ce titre, pour 2015, la commune doit déjà assumer une baisse d'accompagnement financier de l'État en faveur du quotidien des Pornichétains et des Pornichétines de 514 000 €. Malheureusement, ce désengagement est appelé à se poursuivre au cours des prochaines années. Or, nous sommes tous dans un contexte de crise qui fragilise de plus en plus de nos concitoyens. Face à ces situations, notre ville doit faciliter une complémentarité entre tous les acteurs, soucieux du territoire, qu'ils soient institutionnels ou associatifs. La crise que nous vivons, les dotations de l'État en constante diminution, nous imposent une gestion encore plus rigoureuse de nos dépenses. Comme pour toutes les collectivités territoriales, 2015 et les années à venir seront difficiles financièrement pour notre commune. Sauf à diminuer la qualité des services rendus à notre population, ce qu'on se refuse, nous devrons donc être exemplaires et inventifs. À cet égard, les rapprochements que nous avons établis depuis notre élection, avec notamment les services de l'État, Cap Atlantique et la Carène, nous ont déjà permis, d'une part, de mettre fin au paiement
de certaines amendes annuelles que le non-respect de nos obligations légales en matière de logements sociaux. Vous l'avez vu dans le film avec Nicole. D'autre part, de mieux prendre en compte certaines dépenses qui, jusqu'alors, faute de relations sereines et apaisées, grévaient lourdement le budget communal. Au total, ces différentes interventions, faites en 9 mois, nous ont permis de dégager un volume financier de près d'1 million d'euros pour notre budget 2015. Fort de ce constat, et grâce à la mobilisation de l'ensemble des élus et des services municipaux, je sais que l'année 2015 nous permettra d'ores et déjà de commencer à mettre en œuvre les orientations de notre programme autour des 5 priorités suivantes. Je vous les rappelle. Améliorer le quotidien des Pornichétains, relancer l'activité économique, réduire l'endettement, renforcer l'identité de Pornichet, enfin faire vivre en harmonie les différentes générations. Le budget voté le 17 décembre dernier en est la première illustration concrète. La mise en place d'une politique rigoureuse de maîtrise des dépenses de fonctionnement qui prendra la forme d'un plan de progrès des services municipaux nous permet en 2015 de maintenir le niveau actuel de nos taux d'imposition communaux, de préserver un taux d'autofinancement suffisant pour la commune, c'est-à-dire la marge entre nos recettes et nos dépenses de fonctionnement. C'est cet autofinancement qui nous permettra de conduire un programme de désendettement de la ville et d'engager un programme d'investissement ambitieux attendu par nos concitoyens. Ces orientations se retrouvent pleinement dans le budget 2015 que nous avons voté ainsi. Dans le domaine de la vie culturelle, nous célébrerons en 2015 les 10 ans des Quais des Arts et les 20 ans des Rencarts. Ce sera l'occasion d'une programmation de qualité comme toujours, mais avec des événements exceptionnels à l'occasion de ces anniversaires. Je dis bien exceptionnels, n'est-ce pas Mylène ? Nous allons également installer une boîte de retour à l'extérieur de la médiathèque pour que chacun puisse apporter ses livres en dehors des horaires d'ouverture. Ces horaires d'ouverture que nous allons également revoir cette année. En matière d'aménagement de la ville et conformément à nos engagements de campagne, nous engagerons dès 2015 un programme ambitieux d'amélioration et de rénovation des voiries communales. Cela correspondra à la fois, par exemple, la sécurisation des flux et des cheminements piétons des secteurs campagne, extrêmement dangereux pour nos enfants lorsqu'ils prennent l'écart, notamment. La poursuite de la requalification de l'avenue de Saint-Sébastien. La poursuite des travaux d'amélioration des réseaux de collecte d'eau pluviale. Ou encore le traitement de nombreux problèmes de racines de la voirie communale. Nous n'oublions pas l'accès au numérique, avec l'amélioration des équipements de téléphonie qui permettront un meilleur débit Internet dans le secteur des forges. Mais il va falloir attendre un an, c'est long. Bien entendu, l'un des projets phares de 2015 sera la requalification du quartier gare Mazy de Gaulle, dont les travaux débuteront dès le printemps. Ce programme d'aménagement a été élaboré en large concertation avec les acteurs concernés, en tenant compte autant que possible de l'ensemble des avis exprimés lors de notre réunion publique et dans le registre que nous avons mis à disposition à la mairie. Ce projet devrait fortement contribuer à apporter une nouvelle dynamique à ce quartier commerçant. Enfin, le patrimoine communal ne sera pas négligé et les travaux d'entretien et de réhabilitation sont d'ores et déjà programmés, entre autres au niveau de la salle des mariages et de l'accueil de l'état civil de l'hôtel de ville. Vous le voyez, notre programme est ambitieux et cohérent avec nos engagements de campagne. Il s'agit pour l'essentiel de réalisations concrètes pour le quotidien des Pornichétines et des Pornichétains.
Mais l'avenir ne s'arrête pas en 2015. Nous poursuivrons la réalisation de nos engagements de manière résolue et déterminée, en concertation avec la population et les acteurs concernés. C'est pourquoi nous continuerons à travailler de concert avec les nouvelles associations de commerçants qui se sont constituées et que nous relancerons dans les prochains mois les conseils de quartier qui nous permettront d'associer les citoyens à la réalisation de nos projets. Soyez assurés en outre que l'essor du secteur économique Soyez assurés, entre autres, que l'essor du secteur économique, un niveau important des services publics, la tranquillité publique, l'accès de tout citoyen aux droits fondamentaux, le renforcement d'une véritable démocratie locale apaisée, la préservation de notre cadre de vie et de notre environnement restent donc et resteront notre priorité. C'est donc sur ces mots, au nom de l'ensemble des élus de la ville, de celles et de ceux qui sont autour de moi en ce début de mandat bien rempli, que je veux vous présenter mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même et vos familles. Permettez-moi néanmoins d'avoir une pensée particulière pour ceux qui souffrent et que les aléas de la vie, malheureusement, bien nombreux, en cette période troublée, n'épargnent pas en ce début 2015. Pour conclure, je souhaiterais tout simplement paraphraser le philosophe Alain. Faisons que, dans l'intérêt de Pornichet, le pessimiste ne reste donc que d'humeur et que notre optimiste soit le fruit de notre volonté. Merci.